Bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cet atelier. Alors on avait vu dans la première partie, on a vu le déplacement de la texture UV sur une map et comment on peut utiliser ce déplacement pour créer une transparence ou un effet de halo. Et maintenant on va voir avec le texte bien comment on peut faire apparaître un texte de manière un petit peu stylisée et on va finaliser notre motion design. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, donc si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous encourage à le faire, puisqu'il y a des tutoriaux très intéressants. Et on va ici s'occuper un petit peu de cette partie qui est un petit peu simple. Comme on a vu qu'on avait un décalage dans l'animation, ce décalage-là, on va se servir de ce décalage. Le décalage, il est ici. Eh bien, on va s'en servir pour créer un effet de couleur, Shift D. On va dupliquer la map ici de le color ramp. On va lui mettre la même coordonnée au niveau du mouvement, donc celle qu'on avait pris ici, le mapping avec l'animation qu'on retrouve ici, et on va le relier non pas cette fois-ci à la couleur, mais à l'émission ici, à notre émission. Donc on a celle-ci qui s'occupe de la transparence et celle-ci qui va s'occuper de la couleur. Donc là maintenant je vais passer en constant, en is, pour avoir un dégradé comme ça, et on voit déjà ce que ça pourra donner. Donc là je vais mettre une couleur un peu dans les tons rouges comme ça, et c'est déjà pas mal. Donc là ici ouais, j'essaye comme ça, je regarde ce que ça donne. Ça fait un dégradé, vous voyez, c'est pas mal du tout. Et si je le mets dans l'autre sens, ça arrive clair et ça fait foncer en partant. C'est vraiment pas mal. Donc on va le laisser comme ça. Ouais. Et maintenant je vais y ajouter le texte. Donc je vais mettre un texte. Hop. Un texte qui va apparaître ici. Et l'autre par là, on va voir. Donc là je me mets Shift A, un texte, donc j'appuie sur tabulation, je rentre dedans et j'écris motion majuscule S. Je vais le poser par là, je vais le mettre en dessous de cet ensemble. Et là je vais chercher une police un peu ronde, quoique je pourrais. Alors je vais mettre celle-là bien impactante comme ça, et je fais Shift D. Celle-ci je la mets à l'intérieur, design ou graphique pour changer, graphics. Voilà. Et celle-ci, je vais lui donner une police un peu. Je vais aller sur fonte, je vais chercher un truc un peu arrondi. Donc un truc calligraphique. Ça c'est pas mal. Voilà, graphics. Alors je me cale sur les lignes pour avoir un truc qui soit pas mal, quoi. Faut toujours, voilà, là on garde un esprit quand même très motion graphique, quoi. Il faut qu'il y ait un ordre, même si c'est en désordre, il faut qu'il y ait un ordre quelque part. Donc là en fait on pourrait par exemple faire que les petits plots ils partent de motion ici. Voilà, et puis Shift D, hop. Voilà.
ça donne un petit côté comme ça, mais ça va tirer l'œil sur motion. Alors je peux faire Shift D, je peux en mettre un autre ici. Voilà. Et là, donc, on va s'occuper donc de l'aspect de notre texte. Alors, je veux qu'il apparaisse déjà avec, on va garder donc au départ le même effet que le rouge. Donc je clique dessus, je fais ici les matières, je vais prendre la première. Donc d'ailleurs je devrais l'appeler ici carré, voilà, pour qu'on sache ce que c'est. Et donc là le motion, donc il a la même matière que le carré, donc on va voir, ça apparaît comme ça. Et là maintenant je vais juste la rendre unique en cliquant sur le petit 9, et là je vais l'appeler motion. Voilà, donc celle-ci s'appelle carré et celle-ci s'appelle motion. Donc maintenant je vais changer ici bien sa couleur. Donc ça peut être un vert. Ici la base couleur, eh bien je vais changer pour un petit bleu. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus influencé par l'émission que par sa base couleur. Donc ici on a plutôt l'émission du texte qui joue dessus. Et là donc on va regarder ce que ça va donner. Et là on a le texte qui apparaît, vous voyez, un petit peu comme ça en désordre, parce qu'on n'a pas déplié d'abord son UV, mais on pourrait aussi le mettre sur la partie générée. Mais on va regarder ce que ça donne en générette. C'était bien en UV. Donc en UV c'est super sympa parce que ça part sur les... Vous voyez, ça génère un UV automatique et ça nous fait un effet super sympa. Par contre, ce que je vais faire, c'est que il va apparaître. Donc je vais dans mapping ici, là, et ça, on va mettre du retard ici à l'apparition. Donc on a d'abord le truc, et quand ça fait les éclats, on a le texte. Donc je vais me déplacer ici. Donc là, tac. Et là, je veux que ça reste plus longtemps. Donc je vais jusqu'à 100. Et là, ça va disparaître tout doucement. Voilà. Et je vais faire la même chose avec Graphics. Donc Graphics, je lui donne directement ici la matière. Hop. Voilà, on va la sélectionner. Je lui donne la matière ici d'abord du motion. Ensuite, je le rends unique et je vais l'appeler Graphics. Voilà. Bon, j'ai mal écrit, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Et là, je vais changer sa couleur. Voilà, un truc comme ça, c'est pas mal. Et on va le faire apparaître un petit peu après. Donc on décale dans le temps. Et voilà. Et je vais prendre des petits zigouigouis là. Par exemple ceux-là. Ou même l'ensemble ici. Tac, 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 tac. La caméra, on peut l'enlever. Je prends tout ça, je fais Shift D. Je fais S. Je vais le mettre là pour l'instant. Et celui-ci, je vais juste le rendre unique ici. Et je vais l'appeler Scoop 2. Et je vais prendre tout ça. Et je vais prendre celui-là en dernier, Shift, celui-ci, et je fais CTRL L vers matériel. Donc là maintenant, ils s'appellent tous Scoop 2. Et là donc Scoop 2, je vais aller dans le mapping ici. Et le temps ici, je vais le décaler pour que hop, tout ça, hop, pardon, tout ça, sauf la caméra, ça apparaisse sur le graphics. Je vais mettre en dessous. Alors je vais mettre là.
Voilà. Ça apparaît sur Graphics. Alors en fait, ceux-là vont apparaître après. Donc je vais voir ce que ça donne ici. Tac. Voilà. Et voilà, on a un effet super sympa. Et c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère que vous allez pouvoir reproduire ça et créer d'autres effets avec en mélangeant un petit peu le tout. Voilà. Vous pouvez exporter le tout en PNG avec transparence ou alors en format pour Mac pour l'emmener sur Final Cut Pro X. Et vous pouvez aussi l'emmener en format PNG avec transparence pour Adobe Premiere qui récupère aussi la transparence avec les images, les séquences d'images. Voilà. Alors ce qui est toujours intéressant bien sûr, c'est que vous pouvez toujours changer votre texte et ça marche toujours de la même manière. Voilà, et vous pouvez modifier à l'envie votre motion design. Et c'est tout. Allez, bonsoir à tous et j'espère que vous avez apprécié. Hop, ciao tout le monde.